Comme chaque année au début de la saison des pluies, les inondations menacent la capitale tchadienne et du coup, les initiatives publiques et privées se multiplient pour éviter le plus possible des dégâts. Parmi celles-ci, le projet Pilier, financé par la Banque mondiale, qui met en place des stations de pompage à N'Djamena, la correspondance d'Harold Girard. Drainer le plus possible l'eau des caniveaux pour qu'elle ne stagne pas en ville, c'est l'objectif de cette équipe d'experts qui travaille à l'évacuation des eaux de pluie depuis plusieurs années maintenant dans la capitale tchadienne. À N'Djamena, chaque année à la même période, en ce début de saison des pluies, les intempéries menacent la sécurité de quartiers entiers de la ville et les eaux non évacuées posent un sérieux problème sanitaire. Alors c'est une complexité qui devrait être allégée dans les prochaines années avec la multiplication de stations de pompage comme celle-ci dans la capitale tchadienne justement qui est particulièrement inondable. Le terrain est très plat. C'est rare d'avoir une pente de 1%. C'est-à-dire on fait 100 mètres, on a une augmentation de 1 mètre. C'est rare, c'est entre 2 et 1 pour 1000. Donc quand il pleut, l'eau ne peut pas s'évacuer naturellement hors de la ville. On est obligé de créer une station de pompage comme ce qu'on a ici pour faire sortir l'eau de la ville. Naturellement, le temps d'inondation est très long. On peut rester des jours où les gens sont dans l'eau. Selon Manjern Guettora et les autres experts du projet Pilier, il faudra encore plusieurs années et l'installation de nombreux autres systèmes du même type pour endiguer à N'Djamena, la capitale tchadienne, les inondations récurrentes qui ont lieu à chaque saison des pluies dans la ville. Une question qui devrait être centrale lors du Forum africain de l'eau qui prendra place ici même à N'Djamena à partir du 15 juillet prochain.